Didier Deschamps, qui a fait une apparition dans le CFC pour la 300e de l'émission, la fameuse émission du Canal Football Club, qui est revenu sur pas mal de sujets plus ou moins chauds de l'équipe de France. Euh, Tout d'abord, à commencer par Benzema. Voilà, il y a eu du nouveau dans l'affaire Benzema qui a été relaxé par la justice. Mais Didier Deschamps a bien expliqué, était très clair, que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a toujours laissé Benzema sous le statut de non sélectionnable. Donc voilà, est-ce que vous pensez que Benzema va revenir en équipe de France pour l'Euro maintenant que sa situation judiciaire est quasiment réglée et qu'il est très très performant avec le Real Madrid? Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bah, moi, je pense qu'il y a un parallèle à relever dans la morale de Didier Deschamps qui rejoint un peu sa façon de voir le foot. C'est toujours cette manière de gagner à tout prix, quel que soit le style de jeu, pas forcément convaincant, avec tous les moyens qui seront disponibles, tu vois, un peu de façon froide, mais efficace. Et si ça passe par reprendre Benzema, il reprendra Benzema. Gaël, est-ce que tu partages ce point de vue? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On sait que Deschamps, c'est un pragmatiste. Sa philosophie, c'est de dire si la France gagne, la France oubliera tout ce qui se sera passé. Mais il a raison. Moi, 98, il y avait des failles. On se souvient du Gary, on se souvient d'Aimé Jacquet qui n'était pas apprécié. Il y a des affaires de dopage pas très nettes. Tout a été oublié. 98, c'est des jeux. Voilà. Et la réflexion de Deschamps sur Karim Benzema, c'est se dire il faut la meilleure équipe, je vais prendre les meilleurs joueurs. Benzema est un pilier de l'équipe de France, peu importe ce qui s'est passé. Et puis, bah, si on gagne ou si on fait une demi, si on fait une finale, tout le monde oubliera ça. Et c'est la réflexion de base de Didier Deschamps. Je pense qu'on est dans une affaire où ça va se dénouer par Benzema qui sera pris en équipe de France. Valbuena, je suis moins sûr, mais en tout cas, oui. Et après, on peut critiquer, bien sûr. Est-ce que l'équipe de France, ça doit pas être un modèle d'exemple? On a parlé des chartes après Naïsna, du code d'exemplarité. Bon, bah, mais on voit que dans la logique de résultat de Deschamps, tout ça n'a que peu d'importance. Maxime, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, pas grand-chose à rajouter. Comme Deschamps l'a dit à plusieurs reprises, que ce soit lors de sa première conférence de presse, lors du lendemain de l'inculpation de Karim Benzema ou alors encore hier sur Canal, il a dit qu'il privilégierait toujours le sportif au reste. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Et on va se retrouver avec un Karim Benzema à l'Euro. Moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de le voir vu ce qu'il a fait, et je ne comprends pas euh, qu'un homme comme Mathieu Valbuena, qui en plus d'être victime, va pouvoir jouer comme si de rien n'était avec Benzema, bon, qui l'a fait chanter. Et en plus de ça, je ne vois pas. Faudrait déjà être sûr que Benzema apporte quelque chose à cette équipe de France. Évidemment qu'il participe au jeu, évidemment que c'est pas un neuf comme les autres, où certaines critiques étaient peu intelligentes et disaient que Karim Benzema ne faisait rien en équipe de France. Il redescend, il va chercher beaucoup de ballons. On va pas faire une analyse tactique maintenant, mais c'est un attaquant qui apporte quand même, mais c'est un attaquant qui n'est pas décisif, ou pas plus que Giroud, pas plus qu'un autre. Donc avant ça, il faudrait savoir, certes, il fait partie des meilleurs joueurs français, mais y a-t-il une utilité, un besoin vital, Karim Benzema en équipe Donc de là, France Maxime, sur ouais, le Maxime, là, tu papier? viens de lancer un débat assez intéressant. Messieurs, est-ce que vous pensez justement, vous, que Benzema peut apporter quelque chose à l'équipe de France? Est-ce que il est vraiment indispensable à Bah, cette équipe? il peut, oui, mais indispensable, non. Les autres, Gaël. Indispensable, non, personne n'est indispensable. Moi, je le dis depuis quelques mois, je suis plus partisan d'une attaque à 2 ou à 3. De toute façon, ce serait Deschamps part sur son 4-3-3. Donc, partons sur une attaque à 3 avec Martial, Griezmann, Giroud. Je trouve que Giroud, dans l'esprit, est très intéressant parce qu'on a des faux pieds. On a Martial à gauche qui est un droitier qui rentre beaucoup sur son pied droit, qui travaille beaucoup un contre un, et Griezmann qui, sur la lancée de ce qu'il fait à l'Atlético, vient de plus en plus jouer dans la surface de réparation et devient de plus en plus un finisseur. Et par rapport à ça, un Giroud qui, dans le jeu de remise, dans le jeu de haut but, dans la dernière passe, est très intéressant. Donc, moi, je crois pas qu'il soit indispensable. Maintenant, je suis pas sélectionneur, c'est pas moi qui vais faire l'équipe. On sait que c'est Deschamps qui fait l'équipe, et je crois que dans l'esprit Deschamps, il est indispensable. Il a conçu son équipe depuis qu'il est là. Ça fait 4 ans qu'il est là, Deschamps. Benzema est indiscutable.
Benzema n'a pas marqué pendant combien 12 ou 13 matchs, on s'en souvient. Il le mettait. Voilà, il faut aussi penser dans la tête de Deschamps. Et pour Deschamps, il y a la vie de groupe également. Benzema est un des leaders de cette équipe de France. Et malheureusement, par rapport à ça, enfin malheureusement, j'ai pas de jugement à faire, mais dans la tête de Deschamps, je crois que Benzema est indiscutable. Même si oui, bien sûr que tactiquement, je crois qu'on a vu contre la Serbie, contre le Danemark, que l'équipe de France avait un jeu plus fluide, était plus intéressant dans les petits espaces avec un joueur comme Giroud qui porte moins le ballon et qui se met plus au service de ses ailiers que sont Martial, Griezmann ou même Ben Arfa quand il sera là. Alors, éternel débat entre Giroud et Benzema, qui choisir, mais il y a aussi une autre interrogation, et Maxime en parlait, j'aimerais rebondir là-dessus, sur Valbuena. Bon, on dit, voilà, c'est la victime, et s'il n'est pas sélectionné avec l'équipe de France pour l'Euro, c'est un scandale. Mais Valbuena, aujourd'hui, il a des performances très décevantes avec l'Olympique Lyonnais, donc selon vous, lui aussi, est-il indiscutable à l'équipe de France, ou est-ce que son rôle doit être remis en question? Indépendamment de l'extra-sportif. Je parle vraiment du sportif. Oui. Bah, indiscutable, non, car comme tu le disais très bien, en club, il fait des performances qui ne sont même pas moyennes, qui sont mauvaises, il faut dire les choses comme elles sont. Mais cependant, Mathieu Valbuena, c'est pas la première saison. L'année dernière, Lokomotiv Moscou, il a une saison quasi blanche, bon, même s'il a fait quelques bonnes performances, qu'il a mis quelques beaux buts, mais c'est un joueur, on l'a vu dans les moments difficiles cette saison, qui a une énorme capacité mentale et qui sait se surpasser pour être là lors des grands rendez-vous. Et en équipe de France, c'est un joueur qui a toujours eu son utilité, qui a toujours été respecté, et en plus de ça, sur le terrain, qui a toujours apporté. Donc même si au niveau de ses performances, on peut être plus dubitatif qu'il y a quelques mois, voire quelques années, pour moi, il n'y a aucun doute que Mathieu Valbuena saura répondre présent et apporter quelque chose à cette équipe de France, peu importe le rôle dans lequel Didier Deschamps utilisera, mais moi, je privilégierais une place à droite parce que dans l'axe, on l'a vu trop enfermé. Il arrivait pas assez à avancer avec le ballon. Donc, sur coup de pied arrêté, bon, ça va mieux, mais bon, c'est moins ça. Donc, vraiment sur une place à droite, que ça soit titulaire ou pas, car il peut aussi apporter grâce à ses entrées. Pour moi, Mathieu Valbuena peut apporter en équipe de France. Merci Maxime. Donc il y a un autre débat qui a eu lieu sur le Canal Football Club, et là où Didier Deschamps a eu un peu plus de mal à se justifier, c'est concernant Dimitri Payet, qui est vraiment au sommet de sa carrière avec West Ham. Hein. Il est vraiment, on parle de lui comme la meilleure recrue d'Angleterre. Certains spécialistes veulent même le mettre sur l'équipe type de la Première Ligue. Mais Didier Deschamps ne l'a plus sélectionné depuis presque un an maintenant. Il a justifié cela tactiquement, hein. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Payet, c'est un choix uniquement sportif. Donc voilà, pourquoi selon vous Payet ne peut pas intégrer cette équipe de France sous Deschamps? Moi, je pense qu'il a déjà, comme l'a dit Gaël, son groupe en tête. Il a sorti quelque chose comme tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir, mais en réalité, on sait très bien que c'est un peu une façon de se défiler pour Deschamps. Il place Ben Arfa, Valbuena avant Payet sur sa liste, ce qui est assez étrange au vu des performances de Payet à West Ham. Il a vraiment une influence dans le jeu. Et même, ça s'est vu quand il s'est blessé 2 mois, West Ham était moins bon. Et je trouve ça assez étrange de vouloir presque se priver volontairement d'un joueur qui pourrait apporter un plus, peut-être quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. Voilà, un peu de surprise dans un couloir, dans l'axe. Gaël, qu'est-ce que tu penses de l'éviction de Payet en équipe de France? Le souci, c'est que Payet, en équipe de France, il n'a jamais été bon. C'est ça le souci. J'adore Payet. Forcément, on est tous les premiers. On est tous très très séduits par ce qu'il fait, bien sûr, et par ce qu'il pourrait nous apporter. Mais Payet, malheureusement, il n'a jamais été bon en équipe de France. Et c'est vrai que, comme l'a dit Didier Deschamps, à son poste, il y a Griezmann, il y a Martial qui ont été plus convaincants. Donc, moi, je peux comprendre la réflexion de Didier Deschamps. Il pense vraiment à son groupe. C'est quelqu'un qui réfléchit vraiment en termes de vie de groupe. Je sais pas si Payet est à sa place. Bien sûr que tactiquement, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un profil très intéressant qui pourrait nous apporter beaucoup. Mais en équipe de France, il a jamais été bon. Il faisait partie de cette tournée en Amérique du Sud un an avant la Coupe du Monde où il avait été catastrophique.
contre l'Uruguay, on s'en souvient, voilà. Malheureusement, Payet, il a jamais su trouver sa place en équipe de France et même si c'est très bien ce qu'il fait à West Ham, je sais pas si Deschamps, de toute façon, Deschamps prendra pas le risque de le prendre parce qu'il n'a pas convaincu. Voilà, il lui a donné 2-3 chances, il les a pas saisies. Tant pis pour lui. Donc voilà, Didier Deschamps juste préciser que il voulait pas prendre Payet pour le mettre meneur de jeu, hein. Il a vraiment exclu cette possibilité. Il explique bien que à West Ham, c'est un système en 4-3-3 et Payet est souvent mis à Ouais. gauche. Donc voilà, Après, ça, c'est un peu de la mauvaise foi parce que Griezmann joue dans un 4-4-2 à plat à l'Atlético Madrid en 9 et en équipe de France, il joue soit à droite, soit à gauche. Valbuena a joué pendant des années en 10 à l'OM et joue à droite en équipe de France. Ça, c'est un faux argument. Il n'a pas envie de le prendre et voilà, c'est tout. Et il devrait le dire. Hein. Il devrait le dire. Voilà, il devrait le dire, Payet a pas été bon, et puis peut-être que dans mon système, il est pas assez physique, il fait pas assez d'efforts défensifs, parce que c'est aussi ça la question, c'est les ailiers sont les premiers défenseurs et sont ceux qui ferment les couloirs adverses. Payet est peut-être pas ce profil-là, voilà, il faut qu'il y soit honnête et bon, je trouve que l'argument de il joue à gauche à West Ham alors qu'en équipe de France, voilà, bon, c'est un petit peu, oui, mais la Gaël, c'est aussi de la mauvaise foi le fait de dire qu'en équipe de France, il est pas bon parce qu'il n'a pas été appelé en équipe de France depuis qu'il est à West Ham. Or, le match en Albanie, il fait un match en Albanie juste avant la trêve l'année dernière qui est catastrophique aussi. Voilà. Et c'est vrai que moi je suis un des plus grands admirateurs de Dimitri Payet. C'est un joueur qui me fascine. C'est un joueur quand tu le vois dribbler, quand tu le vois frapper, quand tu le vois faire une passe, c'est un joueur qui te met des étoiles dans les yeux. Mais comme Gaël l'a si bien résumé, en équipe de France, il n'a jamais rien fait et même des fois Deschamps a essayé de voir s'il pouvait apporter en tant que titulaire, en tant que remplaçant, à gauche, dans l'axe, des fois en faisant même, comme en Albanie, en faisant le jeu autour de lui, carrément, il a essayé une fois, et Payet, il a jamais réussi à convaincre, et même moi, je suis le premier que ça désole, parce que c'est un joueur qui est fantastique, mais bon, on peut pas lui laisser des chances, malheureusement, à chaque fois. Après, le souci d'un comme Payet, c'est qu'il a besoin de temps. C'est un mec qui a besoin de confiance. Je crois pas que ses premiers matchs étaient tout de suite très très bons à West Ham, où il n'a pas été à ce niveau tout de suite. Même la saison dernière, avec Bielsa, ça a mis du temps à s'installer à ce poste de 10. Et il lui faut du temps pour au-delà du temps, et il n'y a pas de temps en équipe de France. Et Deschamps veut pas lui laisser de ce sang. Donc voilà, on est dans une impasse. Et bien sûr, l'argument, il est très bon à West Ham. Mais l'année dernière, il était tout aussi bon avec l'Olympique de Marseille. Il n'a pas été bon en équipe de France. Voilà, je crois pas que au-delà du temps, je pense pas que ce soit le temps. Le vrai problème, Payet, c'est avant tout un joueur qui a besoin d'un statut. On s'en souvenait à Saint-Étienne. Les premières années, il faisait des bonnes performances, mais c'était trop irrégulier. Et quand t'as des joueurs comme Dernis, comme Gomis qui sont partis, il restait plus que lui. Et là, il a pris ses responsabilités. Il a fait des bonnes perfs. Ensuite, à Lille, bon, c'était mitigé parce c'était un recrutement assez bizarre. Il y avait pas mal de bons joueurs. Bon, il faisait des bonnes perfs, mais voilà. À Marseille, il a attendu vraiment. Ouais, la dernière saison, il était bon, mais bon, justement, parce que tout le monde était parti. Oui, si ça avait mon Kalou, ouais. Avec Kalou, Kalou, oui, non, il était bon, mais voilà, c'est un joueur qui a besoin de confiance et ouais, d'être un leader, d'avoir une grande position, entre guillemets, ascendante dans un groupe. Et à Marseille, il l'a trouvé la dernière saison. À Tottenham, pareil, il a attendu que ses coéquipiers voient tout son talent. Oui, mais c'est West Ham. Il a attendu que tous ses coéquipiers voient son talent pour être libre. Et en équipe de France, j'ai bien peur. Et bon, c'est peut-être que c'est mérité, qu'il ait jamais ce statut-là de leader pour pouvoir s'imposer. Et tant pis pour lui, même si c'est dommage. C'est une remarque intéressante que tu fais, Maxime. C'est vrai que il a mis du temps à s'adapter partout. Bon, sauf à West Ham, il a éclaté dès sa première saison. Donc, pourquoi pas lui laisser une dernière chance. On verra ce que Deschamps va choisir de faire. Je peux rajouter un mot Oui, bien sûr, Gaël. Et on va écouter Kyrian après. C'était juste pour dire aussi le point commun des équipes où il a été très bon. Donc les 6 derniers mois à Lille, la dernière saison à Marseille et cette saison-là à West Ham, c'est l'idée que l'équipe a le ballon avec des créateurs, avec beaucoup de vivacité et qu'on lui crée des espaces.
Et l'équipe de France, c'est pas ça. C'est une équipe qui joue le contre. Et je crois que par rapport à cet aspect-là du projet de jeu, Payet n'a pas sa place. Voilà. Merci Gaël. Kyrian, un dernier mot sur Dimitri Payet. Oui, après, je pense qu'il ferait pas forcément tâche dans l'effectif. Après, est-ce qu'on demande plus à défendre à Ben Arfa, à Valbuena? Non, je pense pas. Après, sur une fin de match, forcément, je sais pas, peut-être une prolongation, quelque chose comme ça, il peut apporter juste un éclair. C'est tout ce qu'on lui demanderait de toute façon à l'Euro. Ça serait pas d'être titulaire, de marquer 3 buts à tous les matchs. Mais au moins, Non, quand t'es joueur, non. Quand t'es un joueur comme Payet et dans une équipe comme l'équipe de France, on l'a bien vu, même les matchs en novembre, des joueurs comme Ben Arfa, comme Martial, ils redescendent, mais c'est impressionnant, même s'ils sont vifs devant. Tant pis, ils sortent à 25 minutes de la fin, mais au moins tout ce qu'ils donnent, ils le donnent. C'est vrai que Payet, même si il y a très peu de déchets, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est un joueur, moi, pour avoir observé certains de ses matchs quand il joue à Saint-Étienne, et c'est de ce qu'on m'a dit. Il n'a pas changé. C'est un joueur, on le voit marcher, qui fait pas d'effort pour redescendre, mais par contre, dès qu'il a le ballon dans les pieds, on sait qu'il peut se passer n'importe quoi. Et l'équipe de France, c'est pas un club moyen, voire un outsider qui fait le spectacle. C'est une équipe qui doit assurer, et une équipe qui doit assurer, elle peut pas se contenter d'avoir un joueur qui traîne les pieds, même si c'est pas de la mauvaise foi sur le terrain. Merci messieurs. On va passer maintenant au cas N'Golo Kanté qui fait une saison absolument remarquable avec Leicester, hein, qui est en tête du championnat et qui est vraiment impressionnant, l'ancien Canet. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'une des surprises de la sélection pour l'Euro 2016, N'Golo Kanté? Non, je crois pas. Je crois pas. Très rapidement, parce que je crois que au milieu, surtout au milieu, sa liste est déjà faite. C'est Diarra, Matuidi, Pogba, Cabaye, voilà. Surtout à ce Schneiderlin poste. est en difficulté à Manchester United, donc N'Golo Ouais, Kanté mais, pourrait lui passer devant. mais le souci, c'est que Kanté, le profil s'assimile beaucoup à un Lassana Diarra, et je crois que Lassana Diarra, il a son billet pour l'Euro, donc je crois que ça va être compliqué. Et puis, il est très bon, hein, je suis d'accord, mais bon, je crois il se rapproche trop du profil de Lassana Diarra, et je pense que ce genre de profil-là au milieu de terrain en équipe de France, on en a déjà beaucoup. On disait ça aussi avec Coquelin il y a 6 mois, il a pas pris. Je crois que malheureusement, hein, parce que je le trouve très bon aussi, je crois pas que Kanté fera partie de la liste. Kyrian qui voulait réagir, qui est particulièrement intéressé par le profil de l'ancien Canet. Bah, On c'est-à-dire que moi, t'écoute. c'est pas tellement une surprise vu qu'il avait déjà ce rôle-là à Caen, à côté de Ferré, donc il était plus offensif. Lui prenait tous les ballons, il ressortait tout, toujours proprement, toujours une qualité de relance. Mais comme l'a dit Gaël, je pense qu'il va souffrir de la concurrence, il va souffrir d'un trop-plein à son poste. Euh, et en plus, il y a le Mali qui va revenir à la charge, donc je pense qu'il n'hésitera pas 2 fois après pour choisir sa sélection. S'il a vraiment envie de jouer au niveau international, ça sera très difficile de passer par l'équipe de France. Maxime, est-ce que tu penses que N'Golo Kanté peut être la surprise de l'Euro? Non, moi comme Gaël, je pense qu'au milieu il y a déjà du monde, et que ça soit même Schneiderlin qui a vécu avec le groupe. Deschamps est très attaché à l'idée de groupe. Schneiderlin fait, même s'il est, paraît-il, en danger, fait des très bonnes performances en équipe de France quand il joue. On n'y touche pas, que ce soit Diarra, même s'il est revenu que la dernière fois. Pour moi, il est intouchable. Matuidi, Pogba, Cabaye, c'est pareil. À la limite, il pourrait faire partie des réservistes s'il y en a. Mais par contre, ça peut être très intéressant dans l'optique de la Coupe du Monde 2018 pour remplacer Yohan Cabaye, même si c'est un profil différent. Il Plutôt peut la aussi Diarra si oui, sur ou la la Sanadiara, Coupe du Monde oui, 2018, ça oui, sera. oui aussi la Sanadiara, mais il a une carte à jouer, et puis il sait, c'est un joueur intelligent, on le voyait déjà à Caen. C'est pas genre, je pense, le type de joueur qui peut partir pour le Mali s'il est patient et que c'est un vrai compétiteur, et on le voit cette année. Il pourra attendre, et à l'inverse pour moi d'un Aymeric Laporte que j'aime beaucoup, mais qui pourrait lui choisir l'Espagne par manque de patience. Bon, allez, un dernier mot pour conclure sur le cas N'Golo Kanté, Gaël.
Pour conclure, je suis d'accord avec toi. Je pense que à terme, il remplacera Diarra, peut-être même dans un an. Diarra, je crois qu'il a 30 ou 31 ans, ça va se faire dans la douceur, c'est-à-dire que ça va être une transition avant potentiellement la Coupe du Monde 2018. Voilà, il faut être aussi patient. Il y a une réflexion en vue de l'Euro 2016, ça n'empêche pas une réflexion en vue de la Coupe du Monde 2018. Je pense que s'il continue sur cette lancée-là, voilà, il va être très bon. Et puis, juste pour conclure, la sélection d'équipe de France, c'est pas une récompense pour toi. Tiens, toi, t'as été bon, on te prend. Il faut aller dans un projet. Voilà, N'Golo Kanté sera plus dans un projet pour la Coupe du Monde 2018 et ce sera très bien. C'est très bien de pouvoir déjà anticiper et se dire que si Diarra ne confirme pas ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille, eh bien, on a N'Golo Kanté sous la main. Et donc le dernier cas qui a été évoqué au Canal Football Club, c'est Aymeric Laporte. Qui s'était plaint dans les médias en disant qu'il n'avait jamais reçu de présélection. Deschamps lui a répondu en disant que quand on est en équipe de France Espoir, on est présélectionné chez Léa automatiquement. Mais voilà, pareil, la même question que pour N'Golo Kanté. Excusez-nous si c'est un peu redondant, mais voilà, est-ce que Laporte va être sélectionné pour l'Euro maintenant qu'il y a Kurt Zouma qui est blessé, Mangala qui est décevant? Est-ce que sa place est faite? Gaël. Si on me laisse si gentiment la parole, j'y vais. Je crois que la réflexion, c'est par rapport à l'équipe de France Espoir, où Laporte est capitaine, où il y a des échéances importantes et où je crois que Deschamps n'y touchera pas. Donc voilà, je crois que de toute façon, il a ses 3 centraux types qui sont Sakho, Koscielny, Varane. Il en prendra un 4e, ce sera pour faire le nombre, ce sera peut-être qui sait Loïc Perrin, ce sera peut-être Mangala parce que c'est le genre de profil qu'aime bien Deschamps. Je crois que donc toi tu exclus clairement Aymeric Laporte de la liste de Deschamps. Moi personnellement non, moi j'adorerais une défense Laporte, mais je pense que Deschamps le prendra pas, non. Je pense qu'il va le prendre pareil comme je disais avec N'Golo Kanté, peut-être plus en vue de la Coupe du Monde 2018. Et qu'à l'heure actuelle, il le laisse en France Espoir. À partir du moment où les espoirs ont des échéances, il le laissera en espoir, je pense. D'accord, c'est assez surprenant ce que tu dis là, parce que on a vraiment l'impression que, voilà, maintenant que Kurt Zouma est blessé et que Mangala fait des prestations très décevantes, la porte est grande ouverte pour lui, sans mauvais jeu de mots. Kyrian, qu'est-ce que tu penses toi de Aymeric Laporte? Kyrian, qui a lui aussi des problèmes de micro, décidément ce soir on J'avais pas Vas-y Maxime. C'est bon. Vas-y Maxime et après Kyrian. Oui, d'accord. Maxime et après Kyrian. Oui, pour venir à Laporte, c'est vrai que dans la hiérarchie, pour moi, il y a un défenseur qui est très important, c'est Koscielny qui fait une saison monstre. Après Varane, ça fait plusieurs années qu'il est là, c'est pas forcément le meilleur, mais il apporte, c'est indéniable et il apportera dans l'avenir et faut le faire jouer. Sakho, pour moi, c'est une obligation, c'est un emblème à travers ce match contre l'Ukraine et puis il fait pas des mauvaises performances non plus. Après, c'est vrai que pour moi, il y a un poste pour 3, 4 entre Laporte, Perrin et Zouma, Mangala, j'ai pas envie de le citer parce que vraiment, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Vraiment, pour moi, ce mec, c'est une daube. Je comprends pas pourquoi il en est arrivé là. Et puis après, c'est vrai que il y a Perrin qui est un peu vieux, mais bon, moi, en tant que Stéphanois et même en tant que passionné de foot, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en Ligue 1 avec Thiago Silva. Et c'est vrai que pour moi, même si Gaël disait, et je le rejoignais, que l'équipe de France, c'est pas un cadeau quand on fait des bonnes performances, c'est vrai que Perrin, pour moi, il a vraiment cette capacité à s'adapter. Il a eu plusieurs apparitions avec le groupe, même s'il a jamais, plusieurs sélections, même s'il est jamais apparu sur le terrain. Et c'est vrai que Laporte, même si je le trouve très très bon avec Bilbao, je suis tellement un supporter des Verts et de Perrin que pour moi c'est inimaginable de pas le mettre en équipe de France, même si ça va en faire sourire certains. Et j'aurais bien aimé Zouma et peut-être que ça aurait été plus mérité car il avait vraiment un profil complémentaire avec Varane et j'aurais beaucoup aimé voir Deschamps les associer avant l'Euro, mais même pas forcément pour l'Euro, mais pour le futur de l'équipe de France, parce qu'ils sont vraiment complémentaires à tout point de vue. Ils ont gagné la Coupe du Monde du vin il y a 4 ans ensemble, et ils sont vraiment complémentaires et ils ont vraiment du talent. Donc c'est vrai que je suis déçu pour Zouma, mais bon, après il a pas fait une grosse saison non plus, même s'il a franchi un palier.
Donc voilà, Deschamps aura un choix à faire, mais dans tous les cas, même si c'est un débat intéressant, c'est pas un choix essentiel pour l'équipe de France, car ce quatrième défenseur, il jouera peu, voire pas lors de l'Euro. Kyrian, pour conclure sur le cas Laporte. Oui, pour conclure, sur Laporte et sur les deux autres cas qu'on a vus précédemment, où je pense que dans sa tête, la liste, bon, est peut-être pas déjà faite, mais elle est très très fermée. Ça va être très très dur d'y aller dans cette liste. Et à la limite, je pense qu'il y aura au moins une surprise dans la liste des réservistes, comme il y avait eu avant le dernier mondial. Et je pense pas qu'il y aura de très gros rebondissements dans la liste. Merci Kyrian. Bon, en tout cas, s'il y a un défenseur central qui ne risque pas d'être appelé par Didier Deschamps, c'est bien Kalidou Koulibaly. En effet, Deschamps a fait une boulette qui a fait sourire un peu tout le monde, en disant, en voulant prendre au piège en plus Hervé Matou, en disant voilà, on suit Kalidou Koulibaly. Vous savez qui c'est vous? Donc Hervé Matou lui répond oui, il joue à Naples. Mais ce que Deschamps ignorait, c'est que Koulibaly a déjà joué 5 matchs en sélection sénégalaise. Bon voilà, juste pour un peu détendre l'atmosphère sur cette petite anecdote. Qu'est-ce que vous pensez de cette bourde de Didier Deschamps? Gaël, vas-y. Voilà, ça démontre peut-être le manque de sérieux sur les dossiers. Ça m'étonne de Deschamps qui est plutôt un mec qui bosse, mais bon, voilà, là c'est une erreur. Il a voulu prendre Hervé Matou au piège. Sur le coup, je croyais que c'était une boutade. Honnêtement, je croyais que c'était une vanne parce que Canal a proposé 40 000 joueurs pour la sélection et ça en devient presque lourd parce qu'à chaque fois que tu as Stéphane Guy qui commente un match, il te dit lui, il faudrait le prendre en équipe de France. Donc, au début, je croyais que c'était une blague. Bon, apparemment, il était sérieux. Bon, allez, c'est une petite erreur. C'est pas bien grave. Moi, j'aimerais juste, on pourrait peut-être jeter la pierre sur nos confrères de Canal+, qui n'ont même pas été capables de lui dire instantanément à Didier Deschamps que Koulibaly a déjà eu 5 matchs en sélection sénégalaise. Peut-être que l'erreur venait également Aussi, ouais. des journalistes présents sur Exactement.